Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce Inktip Live au sujet des influences des phases de construction. Donc nous avons ici déjà un modèle qui est fait au préalable. Ici nous avons un modèle 2D et ici le modèle 3D. Si on analyse les charges, ils ont exactement la même géométrie. Et je peux aussi vous montrer voilà, la charge surfacique qui vient sur les dalles, le poids propre, etc. Ici, dans le modèle 2D, donc, il y a la prise en compte de toutes les charges, y compris les charges des éléments de construction non réalisés encore. Charge sur poteau élevé au milieu, ici au centre. Dans le modèle 3D, on a l'application des charges après achèvement de la structure porteuse, donc, et aucune charge sur poteau au centre. Maintenant, si je vous montre dans statique, ici, voilà, on a les résultats. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a aucune charge qui arrive, grosso modo. Et là, nous avons plus de charges sur ces poteaux. Et là, beaucoup moins, mais on a ici une grosse charge au centre. Si je mets maintenant en mode rendu et vue déformée, pour analyser un peu plus en détail, vous voyez qu'ici, cette dalle, elle a une déformation beaucoup plus grande par rapport au modèle 3D. Et ça, si je mets en vue de face, vous voyez un peu mieux. Donc, vous voyez que ça se déforme beaucoup plus parce que justement, ici, on a simulé, on a mis donc une charge élevée sur poteau au centre. Et ici, au sommet, comme on avait un appui, donc ici, on n'a pas beaucoup. Là, par contre, on a un peu plus de déformé. Je reviens de nouveau en mode perspective. Et là, j'enlève le mode non déformé. Voilà. Si je mets maintenant ainsi, je vais activer maintenant la deuxième phase de construction. Donc ici, c'est la même chose, grosso modo. Si j'active ça, vous voyez, ce modèle, il est similaire à celui-là, sauf qu'ici, on a une phase de construction simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une négligence des charges des éléments de construction pas encore réalisés, pardon. Et charge sur poteau au centre, elle est à peu près entre deux, donc entre le modèle 2D et 3D. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, on a la moitié de la charge. Si je fais aussi le mode rendu et maintenant déformé, vous verrez que vue de face, pour qu'on puisse voir un peu mieux, donc vous voyez que par rapport au modèle 3D, ici dans la phase de construction simple, nous avons ici un mode déformé qui est plus grand que celui-là. Maintenant, je mets en perspective de nouveau, j'enlève le mode déformé pour qu'on puisse voir plus simple. Et là, je vais activer donc une autre phase qui s'appelle, donc c'est la phase de construction étayée. Donc ici, je mets ici le modèle. Donc ici, dans cette phase, nous avons une charge de poteau en phase de construction 2D. Si je viens là et que je vois ici la charge du poteau, elle fait 270, grosso modo exactement comme dans le modèle 2D. Et si j'avance ici dans la prochaine étape de construction, donc l'état final, vous voyez qu'ici, charge sur poteau à l'état final, elle est la même chose que pour le modèle ici 3D. Donc voilà, si je mets maintenant en mode rendu et que je mets le mode déformé, vous verrez que vue de face, ce modèle-là, à l'état final, il correspond grosso modo à ce modèle 3D, quoi. Voilà. Et là, c'est en phase 2. Vous voyez que, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a une différence. Mais à l'état final, on a exactement la même chose. Donc, pour aujourd'hui, donc, on a
parcouru à peu près ce que je voulais vous montrer au sujet de l'influence des phases de construction. Si jamais, ça c'est un nouveau module qui existe dans la version 8 que vous recevrez bientôt. Donc c'est le nouveau module STG au sujet des phases de construction. Donc pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable après-midi. À très bientôt, au revoir.